Je voulais juste aussi tout de suite vous ajouter en complément à la très longue vidéo qui a eu lieu tout à l'heure, et je vous promets je ferai plus de vidéos aussi longues, je m'en excuse mais j'ai pas l'habitude, que si maintenant dans l'alimentation vous cherchez aussi, parce que j'avais dit que l'alimentation a aussi un rôle, même si pour moi c'est pas le rôle primaire, le rôle primaire pour moi étant tout ce qui est lié au psychisme et aux émotions. Mais pour l'alimentation, j'ai envie de dire augmentez, enrichissez votre alimentation avec des antioxydants naturels, avec des anti-inflammatoires naturels. Le curcuma et le gingembre, c'est excellent. Prenez-en en poudre, prenez-en du curcuma et du gingembre frais. Vous pouvez vous faire des tisanes, une tisane d'ailleurs balinaise qui s'appelle le jamu, J-A-M-U, et qui contient donc, il me semble aussi du gingembre, mais surtout du curcuma. Ça c'est excellent. Mangez au maximum végétal, bio, vert, faites-vous des jus verts. Manger des choses vivantes qui apportent réellement de l'énergie et les nutriments qu'il faut. J'ai envie de dire une alimentation la plus végane possible, même si vous pouvez, tout le monde n'a pas forcément envie de rentrer dans ce cadre d'alimentation. Et je mange moi par exemple encore toujours, je suis très soucieuse du bien-être animal. J'adore Guillaume Corpart, tout ce qu'il raconte et tout, si vous le connaissez. Mais je mange toujours encore des œufs de poules qui vivent en plein air et où je sais où je m'approvisionne mes œufs. Et je mange aussi un tout petit peu de tout petits poissons, des sardines, des maquereaux, des anchois. Même si je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la planète, peut-être que je vais réussir à m'en défaire au fur et à mesure. Mais en tout cas, je mange pas de laitage, pas de viande rouge, pas de viande en fait. À part les tout petits poissons que je vous ai dit, je ne prends pas d'animaux. Tout ça, ça crée de l'acidité, les laitages aussi, tout ça c'est mauvais, le sucre, le sel, tout ça, fuyez le plus possible. Ça ne veut pas dire que parfois on a des écarts. Ça m'arrive de craquer parce que, comme bonne française, comme tout le monde, on adore les super bonnes pâtisseries et les très bons fromages. Et parfois, il m'arrive de craquer et de me faire plaisir, et j'essaye d'éviter de trop me culpabiliser. Mais surtout avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement et le déclin de notre civilisation à cause de tous les élevages d'animaux de masse et tout, faut qu'on essaye pour la planète et tout aussi bien pour notre santé d'éviter de consommer des produits animaliers. Cela dit, je ne déteste personne, j'aime tout le monde, même les bouchers, même ceux qui chassent, tout le monde certaines personnes ne sont pas encore ouvertes à ces choses et c'est dommage, mais je pense que progressivement ça va venir. Bon, je retourne à mes conseils alimentaires. Les huiles aussi. Les huiles que vous utilisez, beaucoup de gens oublient de manger avec des huiles. Le corps a besoin de gras, il a besoin de bonne graisse, par exemple de l'avocat, mais aussi des huiles végétales vierges à pression à froid, bio si possible. Alors, je vous conseille pour enlever le terrain inflammatoire de prendre des huiles qui contiennent beaucoup d'oméga 3. Alors, ça ne suffit pas de vouloir prendre des huiles qui contiennent beaucoup d'oméga 3. Il faut que le taux d'oméga 3 soit supérieur au taux d'oméga 6. Sinon, s'il y a beaucoup d'oméga 3 mais moins que
d'oméga 6, alors l'huile aura l'effet inverse, ça sera inflammatoire. C'est pourquoi moi j'utilise principalement de l'huile de lin et de l'huile de cameline sur mes salades, mes crudités, aussi sur les légumes une fois qu'ils sont cuits et qu'ils ont légèrement refroidi, j'en verse aussi dessus. J'utilise un petit peu aussi de l'huile de chanvre pour les triglycérides du groupe 3 ou je sais plus quoi, mais en tout cas j'avais eu ce conseil alimentaire par une nutritionniste. Il y a l'huile de bourrache aussi, on en trouve un peu moins souvent dans les magasins et elle coûte aussi cher. On la trouve souvent en petits flacons parce qu'elle est aussi très utile pour la peau. Il y a l'huile d'onagre aussi. Voilà, ça c'est des huiles, mais en tout cas rien qu'avec l'huile de lin et l'huile de cameline et l'huile de chanvre, c'est déjà très bien. Vous pouvez utiliser l'huile de noix de coco pour cuire ou pour mettre sur vos tartines à la place du beurre. C'est excellent, délicieux. Toutes ces huiles là elles auront un effet anti-inflammatoire et elles nourriront vos cellules et votre peau. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus prendre d'huile d'olive, mais il faut limiter en tout cas. Aussi les tisanes, quand vous avez vos règles, vous pouvez très bien, pour vous soulager, prendre des tisanes avec de la camomille romaine, du framboisier aussi. Après tout ça, je pense que vous allez trouver facilement sur internet de bons conseils pour les tisanes. N'oubliez pas qu'il ne faut pas que l'eau soit trop chaude parce que sinon elle tue aussi les principes actifs qu'il y a dans ces plantes. Donc laissez l'eau frémir, ensuite retirez-la du feu, il ne faut pas que ça fasse des grosses bulles. Vous mettez vos plantes en vrac à l'intérieur, vous mettez un couvercle par-dessus pour laisser venir les huiles essentielles aussi, faire retomber les huiles essentielles avec la vapeur dans l'eau. Vous filtrez et vous sirotez ça avec la tisane ou le jus, enfin, je sais pas comment on appelle ça, le jamu, c'est super aussi. Il y a certaines plantes, il y a l'achillée millefeuille, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, que vous pouvez prendre en hydrolat par exemple, faire des cures pour relever un peu le taux de progestérone et faire attention globalement à ce que vous soyez en bonne santé, que vous ayez assez de zinc, que vous ayez assez de fer. Vous pouvez faire un petit bilan sanguin et vous diriger vers un naturopathe il y a un médecin homéopathe pour voir si tout va bien. Qu'est-ce que j'ai d'autres conseils à donner? Bien sûr les bouillottes chaudes, ça soulage aussi à mettre sur le ventre. Il y a tellement de choses à faire. Il y a aussi le shatavari, c'est une plante qui est classifiée dans le répertoire de l'Ayurveda, répertoire ayurvédique, donc la médecine traditionnelle de l'Inde. À savoir que en Ayurveda, chaque être humain correspond à un dosha, donc Vata, Pitta ou Kapha. Et que ceux qui sont de type Kapha, je crois ils doivent en prendre un petit peu moins. Mais c'est une plante qui peut rééquilibrer tout ce qui est hormonal. Et ça peut être utile d'en consommer. Donc vous pouvez toujours faire un essai. C'est des plantes, ça va pas vous tuer. Donc vous pouvez essayer et voir ce que ça vous fait et après ajuster les doses. Je vais mettre tout ça dans la bio, enfin dans le descriptif. Et je voulais aussi parler de 2 naturopathes qui ont fondé tout un programme qui s'appelle Les Belles et l'endométriose. Ces 2 naturopathes fantastiques. J'ai jamais eu l'occasion de les rencontrer, mais j'ai rencontré la sœur jumelle d'une des 2 naturopathes. L'une d'entre elles a eu l'endométriose, donc elle a aussi
elle est dans le vif du sujet en tout cas, elle sait de quoi elle parle. Et elles organisent des séminaires, des stages pour apprendre à cuisiner comme il faut et elles donnent plein de conseils, font aussi du yoga, de la méditation, toutes ces choses-là. Et ils organisent ça de temps en temps dans le sud-est et en Bretagne. Elles font aussi des consultations à Aix-en-Provence, à Paris, je sais pas où encore. J'ai failli participer à un de leurs événements en Provence, mais malheureusement il avait été annulé. Je sais plus trop ce qui s'était passé, mais il y avait eu un petit problème qui a fait que je n'avais pas pu assister. Mais par la suite, en fait, j'ai pu guérir totalement. Donc je n'ai plus eu besoin de faire appel à elles, mais je sais que ce qu'elles font c'est vraiment super. Et elles ont aussi des vidéos que vous pourrez regarder où il y a pas mal d'informations. Donc je vais rajouter leur nom et leur site dans le descriptif aussi. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous embrasse. Ciao ciao. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce que j'ai expliqué et à mettre vos commentaires, à partager et me poser des questions si jamais vous voulez mettre des commentaires. Voilà. Je vous embrasse tous. Au revoir. Au revoir. Salut.